Bon, les Gunners, on reprend du service ou c'est comment? Ça y est, Arsenal revient petit à petit. Bon, c'est pas encore vraiment le début de saison, mais presque. Arsenal qui bat Manchester City 3-0. Arsenal qui remporte le premier trophée de la saison. Et pas n'importe lequel, une très belle assiette. Et non, la vérité, j'ai un peu trop d'excitation. Je viens d'arrêter le live, justement. On a parlé un peu après le match, on a débriefé ça ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé au live. C'était très sympa. Merci Arsenal pour cette victoire 3-0. Et comme je l'ai fait dans le live, je vais le faire là. J'applaudis. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir de voir cette sérénité qu'on a eue dans ce match. Les joueurs reviennent fresh. Odegaard, on va pas t'oublier. Très, très beau match de notre capitaine. Et ouais, on veut y croire, Martin Odegaard. On te donne des chances. On se dit, vas-y, cette saison, il va enfin montrer de quoi il est réellement capable parce qu'on sait très bien de quoi tu es capable. Mais bon, si tu le montres pas, je vous jure, c'est de l'eau. Mais ouais, non, ça m'a fait extrêmement plaisir, évidemment. Et petite parenthèse quand même, on a dépassé les 4000 abonnés. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vois que vous êtes de plus en plus sur la chaîne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et mon objectif, ceux qui sont là depuis le début savent, mon objectif, c'est de remplir l'Emirates. J'ai 60 000 sièges, un peu plus à l'Emirates, j'aimerais les remplir avant qu'ils agrandissent le stade. Et là, à ce moment-là, ce sera encore plus. Donc, bon, retour 60K là, je sais pas quoi. Retour remplir l'Emirates. Non, mais pour en revenir au match, ça fait évidemment extrêmement plaisir de revoir les joueurs, de voir Arsenal. Au-delà d'un match amical face à Como, Dortmund, notre pré-saison, elle n'était pas incroyable au niveau des résultats, même si j'ai l'impression, même les matchs qu'on perdait dans le jeu, on les gagnait au tir au but. C'est quel genre de triche ça? Mais bon, peu importe, là, on n'a même pas eu besoin de tir au but, on a gagné 3-0. Je reste un supporter d'Arsenal, donc je peux ne pas être objectif à 100%, mais là, c'est d'une objectivité sans égale. Arsenal a mérité sa victoire 3-0. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu. On a vu, comme j'ai dit, de la sérénité. On a vu des très, très bonnes séquences de jeu, du calme. On se faisait des passes, même s'il y avait un pressing, un semblant de pressing de Manchester City. Ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on s'en sortait plutôt bien. Des bonnes combinaisons, des bons déplacements de nos joueurs. Et au global, l'équipe a été vraiment très sérieuse. L'équipe était vraiment fresh, l'équipe était vraiment en jambes. Ça fait extrêmement plaisir. Et on commence le match quand même par, dès la 20e seconde, 23e pour être précise, qui bat un record du but le plus rapide en Community Shield. On est trop fort. Calafiori, très bon appel. MLS, très belle passe. Et 1-0 pour Arsenal. C'est bon, on commence super bien. Et on peut déjà un peu respirer. Bon, Manchester City, en gros, sur l'ensemble du match, j'avais quand même l'impression qu'il y avait pas mal de possession stériles. Ils ont 59% de possession. J'ai trouvé notre défense vraiment bien en place. Mosquera, très très bien. Très bon match. Gabriel en mode patron, il s'en fout. Match amical, pas match amical. Community Shield, Première Ligue, il est tout le temps là. Tout le temps à fond. Très bon match, évidemment, de sa part. Ben White, il y avait des doutes, évidemment. Bon, Ben White, techniquement, de base, si Saliba ne s'était par exemple pas blessé, Ben White, peut-être qu'il serait plus là. Hein, il y avait des plans quand même pour un départ de Ben White. Finalement, il nous fait quand même un très bon match. Maintenant, il faut avoir un peu de continuité parce que c'est ce qui lui manque ces derniers mois. Donc bon, on verra bien. Mais Ben White, encore une fois, offensivement, les bonnes petites combinaisons avec Madueke, avec Odegaard, défensivement. J'ai trouvé quand même que Doku, bon, permettez-moi, on ne l'a pas non plus énormément vu. Maintenant, il a fini la mi-temps. Le Moulet entouré de glace, tout comme Guimarães avait la cuisse qui était entourée de glace. C'est pour ça qu'il s'est fait remplacer par Declan Rice, malheureusement. J'espère que rien de grave. Mais en tout cas, quand il avait l'assiette en main, le trophée, il avait l'air plutôt heureux, plutôt souriant. Donc, a priori, peut-être que c'est rien de grave. J'espère juste des crampes, par exemple. Pas plus. Calafiori buteur, et ça se voit que Mikel Arteta l'aime beaucoup parce qu'il peut justement l'utiliser au début en défenseur gauche, mais sinon, il se balade un peu partout. On l'a vu quand même la saison dernière quand il n'était pas blessé à de nombreuses reprises, carrément peut-être même ailier droit. Il joue latéral gauche normalement. Donc bon, on s'attend quand même à ce que Calafiori, si jamais la santé est là, il soit titulaire tout simplement. Guimarães MLS, évidemment que ça a bien marché. La bonne distribution, notamment d'un Guimarães. Bon, MLS, on connaît, mais Guimarães qui vient, ça lui va bien le rouge et ses longs ballons. Un peu en mode meneur de jeu en retrait, même si, bon, et à Odegaard, on sait très bien qu'il aime reculer, qu'il aime jouer assez bas. Mais Guimarães aussi, dans la distribution, je pense qu'il va nous faire pas mal de bien. Il y a eu Declan Rice, malheureusement, qui l'a remplacé parce qu'il a eu un petit souci, Guimarães. J'aurais bien aimé ne pas voir Rice, en fait, du match, à la limite, comme Bukayo Saka à 10 minutes de la fin. Mais sinon, en vrai, on a un milieu de terrain qui devrait quand même être rassurant
pour la suite de la saison, en espérant quand même donner aussi un peu de repos encore à Declan Rice. Odegaard, j'ai même pas envie de forcer dessus. Je vais vous laisser le faire dans les commentaires parce que je sais très bien qu'il... En vrai, je crois que c'est l'homme du match dans ce match. Il finit avec un but et au-delà de ça, il a été vraiment très intéressant, très bon. On veut en voir plus, pourvu que la santé soit là. Et les blessures, cassez-vous. Solis, ça aussi a été vraiment très intéressant. Il a fini avec 2 passes décisives, une remise de la tête pour Havertz et la passe pour Odegaard. Et au-delà de ça, on voit quand même le côté un peu Trossard. Je vois du Trossard quand même dans son jeu. On verra bien. Calme, serein. Lui, il incarnait bien cette sérénité que j'ai vue dans ce match. Il s'affolait pas. Il revenait, il défendait, il attaquait. Parfois, peut-être un peu trop. À un moment donné, il la donne pour Calafiori. Vous voyez le moment où Calafiori il plonge juste après, je crois. Bon, il aurait peut-être pu faire autre chose, Solis, à ce moment-là. Calafiori, bien tenté, mais globalement, arrête de plonger. C'était moche. Enfin, je veux dire, t'as super mal plongé. Et puis bon, Kai Havertz qui finit buteur, Kai Havertz dans ce rôle que lui demande Arteta, évidemment, ça marche plutôt bien. Il finit avec un but, c'est très très bien. Gyökeres qui est rentré un peu plus tard. Gyökeres, je sais pas trop, avec les rumeurs de Osimhen, on en a un peu parlé dans le live. Gyökeres, attention, on sait que c'est pas facile pour toi, mais bon, on verra ce que ça va donner encore. Il reste quelques semaines avant la fin du mercato. Et ça se trouve, ça a encore pas mal changé devant. Hein. On l'aime bien, mais il met peut-être pas tout le monde d'accord. On verra bien. C'est un sujet pour un peu plus tard. Et puis juste, j'aimerais finir par Madueke. J'aurais peut-être préféré voir Doman, pour être très très honnête. Madueke n'a pas été horrible. Il y a eu certains moments où c'était bon. C'était des bonnes combinaisons avec Ben White, par exemple. Il trouvait ses coéquipiers dans le bon espace. Mais quand même pas mal de moments où... En fait, j'ai l'impression que tout le match, il a fait que repiquer dans l'axe. Il perdait du temps. Il prenait pas les bonnes décisions. Donc, Madueke, attention, bonhomme. Là, c'est qu'un match de pré-saison. Pas vraiment, c'est que le Community Shield. La saison commence dès la semaine prochaine face à Coventry, le vendredi à 21h. Mais quand même, attention, bonhomme. Il y a Doman qui toque à la porte, là. Et on veut voir davantage Doman parce qu'on aime bien le bonhomme. Et bon, on va pas s'éterniser. Arsenal remporte 3-0 ce match. On prend ce trophée qui est peut-être pas le plus prestigieux, mais c'est important au début de saison, avant le premier match de Première Ligue, avant que tout commence, sachant que le calendrier, on y reviendra, cette semaine, on y reviendra. Mais le calendrier, c'est pas des plus faciles. On a des gros adversaires qui arrivent très, très rapidement. Mais c'est une façon, très belle façon de se mettre en confiance. Ça, c'est très bien, très bon match. Et je vais juste finir par une information concernant un petit chouchou qu'on a quand même en commun, nous tous, les Gunners. Nwaneri, la décision a été prise il y a quelques semaines. Apparemment, Nwaneri va quitter le club cet été. Alors, est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un transfert définitif? J'en ai aucune idée. Il n'a pas précisé, mais apparemment, ça a été décidé. C'est pour ça qu'il n'a même pas été sur la feuille de match. Il n'était pas là sur le banc. Il était nulle part, Ethan Nwaneri. Gabriel Jesus, Vera, Nelson n'étaient pas là. Mais bon, on s'attend quand même à ce qu'ils partent. Par contre, tu n'as pas Gabriel Martinelli non plus. Apparemment, le Napoli, apparemment, l'AS Rome sont dessus. Il a refusé d'aller en Turquie parce qu'il veut rester dans un grand championnat. La Serie A, techniquement, c'est quand même un grand championnat, même s'ils sont en difficulté. Donc, peut-être que Gabriel Martinelli est sur le départ. Et donc, si Gabriel Martinelli est sur le départ, nous, normalement, on va faire venir un nouvel ailier gauche. C'est ce qu'on attend tous. Mais bon, on verra bien. C'est affaire à suivre, évidemment. Ah oui, j'ai totalement oublié. J'ai parlé de Odegaard. Bravo. Et David Raya aussi. Parce que Manchester City, malgré tout, ils ont eu quelques grosses occasions. Et heureusement que David Raya était là. Et Kepa. Je crois que tu n'es même plus gardien numéro 2. Tu n'es même plus gardien numéro 3. Tu es gardien numéro 4. Tu as Meunier et Setford qui te passent devant, ça c'est sûr. Parce que je ne suis pas sûr que Kepa pourrait faire ses interventions. Parce que Raya a été vraiment incroyable. Et on a eu ce petit débat pendant le live. En vrai, est-ce que David Raya, c'est pas l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde actuellement? Peut-être qu'on s'emballe un peu trop. Mais en tout cas, il est tout en haut. Bravo David Raya, bravo évidemment Martin Odegaard et les autres. On gagne, c'est le plus important. Voilà, victoire d'Arsenal, une belle façon de démarrer la machine. Je ne m'attends pas forcément à ce que ce soit aussi simple plus tard dans la saison, quand les choses seront un peu plus sérieuses, même face à Manchester City. On les bat maintenant 3-0, mais ce ne sera pas aussi simple plus tard dans la saison. Donc voilà, mais c'est quand même une belle façon de commencer, bien joué. Globalement, l'équipe a été sérieuse, on a été sérieux, c'est le plus important. Et surtout, on soulève cette assiette. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que je vais vous laisser la parole dans les commentaires. C'est là-bas qu'on se retrouve. Encore une fois, merci pour ces 4000 abonnés. On continue ensemble, c'est un plaisir. Et on part pour cette deuxième saison ensemble. Voilà. On se voit quand on se voit dans la semaine, vous inquiétez pas.
Il y a encore le mercato. Il y a la première ligue qui commence. Les choses sérieuses vont commencer. Allez, merci à vous, évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Come on, you Gunners!